Le pape François répond au dubia, au doute de 5 cardinaux. Les cardinaux Brandmüller, Burke, Sandoval Íñiguez, Sarah et Zenze-Kyun ont présenté au pape 5 questions demandant des éclaircissements sur certains points relatifs à l'interprétation de la révélation divine, à la bénédiction des unions des personnes de même sexe, à la synodalité comme dimension constitutive de l'Église, à l'ordination sacerdotale des femmes et au repentir comme condition nécessaire à l'absolution sacramentelle. Le pape François a répondu à 5 questions, des dubia ou doutes en latin, qui lui ont été adressées en juillet dernier par ces 5 cardinaux, Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, avec le soutien de 3 autres cardinaux, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarra et Joseph Zenze-Kyun. Les questions des cardinaux en italien et les réponses du pape en espagnol ont été publiées aujourd'hui, le 2 octobre, sur le site du Dicaster pour la doctrine de la foi. Voici ci-dessous le texte de la traduction de Vatican News en français des réponses du pape. Premièrement, dubium sur l'affirmation selon laquelle la révélation divine devrait être réinterprétée en fonction des changements culturels et anthropologiques en cours. Suite aux affirmations de certains évêques qui n'ont été ni corrigées ni rétractées, la question se pose de savoir si la révélation divine dans l'Église doit être réinterprétée en fonction des changements culturels de notre temps et de la nouvelle vision anthropologique que ces changements promeuvent, ou si la révélation divine est contraignante pour toujours, immuable, et donc à ne pas contredire, selon ce qui a été dicté au Concile Vatican II, et qui stipule qu'à Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi, Dei Verbum numéro 5, que ce qui est révélé pour le salut de tous doit rester à jamais intact et vivant, et être transmis à toutes les générations, et que le progrès de l'intelligence n'implique aucun changement dans la vérité des choses et des mots, parce que la foi a été transmise une fois pour toutes, et que le magistère n'est pas supérieur à la parole de Dieu, mais n'enseigne que ce qui a été transmis. Réponse du pape François. Chers frères, bien qu'il ne me semble pas toujours prudent de répondre aux questions qui me sont directement adressées, et qu'il me serait impossible de répondre à toutes, dans le cas présent, j'ai jugé opportun de le faire en raison de la proximité du synode. Réponse à la première question. La réponse dépend du sens que l'on attribue au mot « réinterpréter ». S'il est compris comme « mieux interpréter », l'expression est valable. En ce sens, le Concile Vatican II a affirmé qu'il est nécessaire que, par le travail des exégètes, et j'ajouterai des théologiens, le jugement de l'Église mûrisse. Dei Verbum numéro 12. Par conséquent, s'il est vrai que la révélation divine est immuable et toujours contraignante, l'Église doit être humble et reconnaître qu'elle n'épuise jamais son insondable richesse et qu'elle a besoin de grandir dans sa compréhension. Par conséquent, elle grandit aussi dans sa compréhension de ce qu'elle a elle-même affirmé dans son magistère. Les changements culturels et les nouveaux défis de l'histoire n'altèrent pas la révélation, mais peuvent nous stimuler à mieux exprimer certains aspects de sa richesse débordante et qui offre toujours plus. Il est inévitable que cela puisse conduire à une meilleure expression de certaines affirmations passées du magistère, et cela s'est effectivement produit au cours de l'histoire. D'autre part, il est vrai que le magistère n'est pas supérieur à la parole de Dieu, mais il est également vrai que tant les textes de l'Écriture que les témoignages de la tradition ont besoin d'une interprétation qui permette de distinguer leur substance pérenne du conditionnement culturel. Cela est évident par exemple dans les textes bibliques, comme Exode chapitre 21, versets 20 et 21, et dans certaines interventions magistérielles qui ont toléré l'esclavage, comme la bulle Dum Diversas de 1452 du pape Nicolas V.
Il ne s'agit pas d'un argument secondaire, vu son lien intime lié à la vérité éternelle de la dignité inaliénable de la personne humaine. Ces textes doivent être interprétés. Il en va de même pour certaines considérations du Nouveau Testament sur les femmes. 1 Corinthiens chapitre 11 versets 3 à 10, 1 Timothée chapitre 2 versets 11 à 14. Et d'autres textes de l'Écriture et témoignages de la tradition qui ne peuvent être répétés tels quels aujourd'hui. Il est important de souligner que ce qui ne peut pas changer, c'est ce qui a été révélé pour le salut de tous. Dei Verbum numéro 7. Par conséquent, l'Église doit constamment discerner ce qui est essentiel pour le salut et ce qui est secondaire ou moins directement lié à ce but. Je souhaite rappeler ce qu'affirmait saint Thomas d'Aquin, plus on descend dans les détails, plus l'indétermination augmente. Summa, prima secunde, question 94, article 4. Enfin, la seule formulation d'une vérité ne pourra jamais être adéquatement comprise si elle est présentée isolément, isolée du contexte riche et harmonieux de l'entière révélation. La hiérarchie des vérités implique également de placer chaque vérité en juste connexion avec des vérités plus centrales et avec l'enseignement de l'Église dans son ensemble. Cela peut enfin éventuellement conduire à différentes manières d'exposer la même doctrine, même si pour ceux qui rêvent d'une doctrine monolithique, défendue par tous, sans nuance, cela peut sembler une dispersion imparfaite. Mais en réalité, cette variété aide à mieux manifester et à développer les différents aspects de l'inépuisable richesse de l'Évangile. Evangelii Gaudium numéro 40. Tout courant théologique comporte des risques, mais aussi des opportunités.